Bonjour et bienvenue. Dans le cours précédent, nous avons esquissé les bases de tableur, un outil informatique essentiel pour la manipulation de données en vue d'extraire des informations cruciales pour la prise de décision. Excel en tant qu'application que nous privilégions a été présenté comme notre principal outil et nous avons exploré comment le lancer, que ce soit depuis votre propre ordinateur ou à travers un compte Microsoft en ligne. Aujourd'hui, nous plongerons davantage dans le monde d'Excel en nous familiarisant avec son vocabulaire spécifique et en effectuant nos premiers pas concrets dans cet univers passionnant. Excel est bien plus qu'une simple feuille de calcul électronique. C'est un puissant logiciel de gestion de données qui offre un éventail très riche de fonctionnalités pour organiser, analyser et visualiser les informations. Avant de plonger plus en profondeur, il est essentiel de maîtriser les termes et concepts clés qui définissent le paysage d'Excel. Dans ce cours, nous allons donc comprendre les notions fondamentales telles que les cellules, les feuilles de calcul, les formules, et vous apprendrez comment organiser vos données de manière efficace et effectuer des calculs. Retenez ceci, la manipulation de données est un art et la prise de décision éclairée se base sur la puissance de l'information. Il est donc temps maintenant de lancer le logiciel. Je vais ouvrir Excel à partir de mon ordinateur puisqu'il y est installé et je vais l'ouvrir aussi à partir du compte Microsoft en ligne que nous avons créé la dernière fois. Alors, sur mon ordinateur, je fais un clic sur Start. Je cherche Microsoft Excel parmi les applications qui sont installées sur ma machine. Un clic sur Excel. L'application s'ouvre et là, j'ai plusieurs possibilités, mais puisque nous sommes des débutants, nous voulons ouvrir un classeur vierge. Un clic sur classeur vierge et nous avons un classeur ouvert. Tout à l'heure, nous allons voir ce qu'est un classeur. Faisons la même chose cette fois-ci en ligne. J'ouvre mon navigateur. Je vais sur OneDrive.com. Enter. Je me connecte sur mon compte. Excel@outlook.com. Vous allez taper votre compte à vous. Next. Je mets mon mot de passe. Et il me demande si je veux rester connecté. D'habitude, je dis yes. Oui. Et là, à ce moment-là, je peux créer mon premier classeur, mon classeur vierge. Comment je le fais? Nouveau, new. Et puis, Excel Workbook. À ce moment-là, j'ai un classeur Excel ouvert qui est vierge. Il faut voir un classeur comme un dossier ou je dirais de préférence un cahier virtuel qui pourrait contenir ou qui peut contenir une feuille ou plusieurs feuilles. Lorsque vous lancez un classeur vierge blank workbook dans Excel, Excel vous donne droit à une feuille. Et cette feuille-là, c'est elle que vous avez devant vous et elle porte un nom, une étiquette. Et cette étiquette porte un nom qui s'appelle Sheet 1, feuille 1. Est-ce que je peux ajouter des feuilles? C'est une question à se poser. Est-ce que je suis obligé d'avoir ce nom-là? C'est une autre question à se poser. Est-ce que je peux copier les feuilles? C'est à envisager. Est-ce que je peux effacer les feuilles? Il faut faire l'analogie au cahier, je dirais, est-ce que je peux arracher les feuilles? Donc là, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut effacer les feuilles? Est-ce qu'on peut copier les feuilles? Je crois que nous avons déjà parlé de ça. Maintenant, est-ce qu'on peut cacher, masquer les feuilles? Nous allons voir tout ça tout de suite, puisque là, pour le moment, nous nous intéressons à
la feuille elle-même. Nous allons nous intéresser d'abord à son fonctionnement. Ensuite, nous allons regarder sa taille. Pour le moment, regardons son fonctionnement. Là, nous avons dit que la feuille porte une étiquette et cette étiquette a un nom. Ce nom est Sheet 1. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire d'abord? Est-ce que je peux ajouter des feuilles? C'est très simple. Il suffit de cliquer sur ce petit plus qui se trouve à côté de l'étiquette de la feuille. Plus. Et vous avez une feuille supplémentaire. Je peux aussi, tout aussi bien faire un clic droit sur la feuille et insérer. Je choisis un worksheet, puisque là, pour le moment, nous sommes à nos débuts, donc ne parlons pas de choses compliquées. Nous sommes en train d'ajouter des feuilles, c'est tout. Donc, disons OK, et nous venons d'ajouter 2 feuilles. Je peux décider de changer le nom de ces feuilles-là en faisant un clic droit et je fais un rename. Un rename, je vais appeler cette feuille achat et la feuille, je fais Enter. La feuille suivante, je vais l'appeler rename, je vais l'appeler vente. OK. Et puis, la dernière feuille, je vais l'appeler, je fais un clic droit, rename, et puis je vais l'appeler rapport. Donc, j'ai bien 3 feuilles, achat, vente, rapport. Et je peux réorganiser les feuilles comme je veux. J'ai la feuille achat, j'ai la feuille vente, j'ai la feuille rapport. Je peux cliquer sur l'étiquette de la feuille rapport, placer cette étiquette devant les autres et j'aurai la feuille rapport avant la feuille achat, avant la feuille vente. Vous ne voyez pas d'effet là pour le moment parce qu'il n'y a rien dans la feuille, mais allons vous démontrer tout cela tout de suite. Rapport, je vais taper 789, je fais Enter. Donc, nous avons 789 sur cette feuille. Quand je fais achat, il n'y a rien du tout. Je vais taper 255. Et quand je fais un clic sur la feuille vente, 300. Donc, j'ai une feuille qui contient 789, une feuille qui contient 255, pardon, et une feuille qui contient 300. C'est pour vous montrer qu'il s'agit bien de 3 feuilles distinctes auxquelles j'ai donné des noms différents. Alors, faisons ce même exercice avec la version online. Nous allons cliquer sur notre version online. Nous avons exactement la même chose. Vous allez voir une petite différence dans la fonctionnalité. Excel a essayé dans cette version-là de se montrer plus ergonomique. Donc, je vais faire la même chose. Sheet 1, je fais un clic droit. Je peux ajouter une feuille en cliquant sur le plus ici, ou bien en cliquant, je fais Insert, je fais Ajout, il met Sheet 2, je fais Insert encore, il me met Sheet 3. Maintenant, si je veux renommer cette feuille-là, je fais un double clic, il me demande de renommer la feuille, je vais l'appeler Achat. OK. OK. Un double clic sur cette feuille-là, je vais l'appeler Vente. OK. Un double clic sur Sheet 3 et je vais l'appeler rapport. OK. Et comme nous l'avons démontré dans la version qui se trouve, la version locale, la version qui se trouve sur mon ordinateur, nous pouvons déplacer ces feuilles comme bon nous semble, les mettre dans l'ordre qui nous convient. Restons là parce que justement, on peut encore faire d'autres choses sur ces feuilles-là. Alors, toujours pour notre démonstration, revenons à la feuille Excel. La feuille vente contenait 300. Donc, si je reviens ici, je vais dans la feuille vente. Je vais mettre 300. Enter. Je vais dans la feuille achat. Allons voir ce que j'avais dans la feuille achat. Dans la feuille achat, j'avais quoi? 255. Donc, je vais mettre 255 dans la feuille achat. Je mets n'importe où, hein, parce que pour le moment, ce n'est pas important. 255.
Et dans l'affaire rapport, qu'est-ce que j'avais dans l'affaire rapport? Rapport, j'avais 789. Donc, revenir à la version online, faire rapport, j'avais 789. Donc, il s'agit bien de trois feuilles distinctes. La feuille rapport qui contient 789, la feuille vente qui contient 300 et la feuille achat qui contient 255. Trois feuilles distinctes. Donc, nous venons apprendre comment ajouter des feuilles, comment renommer nos feuilles. Nous pouvons changer la couleur de l'étiquette des feuilles. Ça se fait de la même façon dans les deux cas. Donc, je vais rester dans un seul cas pour changer la couleur, quel que soit ce que je veux faire. Sur la feuille, c'est un clic droit que je fais sur son étiquette. Je répète, quel que soit ce que je veux faire sur la feuille, je fais un clic droit sur son étiquette. Donc, clic droit sur rapport. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je veux changer la couleur de l'étiquette, tab color, ou bien onglet. OK? La couleur de l'onglet. Et je décide de lui donner une couleur rouge. Je fais un clic sur rouge. Et puis, pour vente, je fais un clic droit. Je veux changer la couleur de vente. Je vais lui donner une couleur verte. Et pour achat, je vais lui donner une couleur noire. Donc, j'ai trois feuilles. La feuille achat, la feuille vente, la feuille rapport. Trois feuilles distinctes. Les étiquettes ont des couleurs distinctes. Maintenant, je peux déplacer ces feuilles, les changer de place, comme je l'ai fait tout à l'heure, dans le fichier et dans le fichier qui se trouve sur mon ordinateur. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Faisons un clic droit. Nous avons appris comment ajouter, comment renommer, comment changer la couleur. Maintenant, allons voir comment, pour reorder, ça veut dire changer de position, nous voulons le faire aussi. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est comment effacer pour le moment et comment copier. Alors, comment effacer les feuilles? Toujours le principe est le même. Je fais un clic droit sur la feuille sur laquelle je vais agir. Donc, je veux effacer la feuille rapport. Je fais un clic droit sur rapport. Je fais delete. Excel me dit, attention, cette opération est définitive. Je ne peux pas revenir en arrière. Donc, je fais un clic OK et la feuille rapport disparaît de mon dossier. Je n'ai plus de feuille. C'est comme si j'avais pris la feuille rapport, je l'avais arraché du dossier et envoyé à la poubelle sans espoir de retrouver cette feuille-là. Je peux faire la même chose sur le fichier local avec une petite différence de fonctionnalité. Rapport, je fais un clic droit, je dis delete. Cette fois-ci, Excel me dit, Microsoft Excel will permanently delete this file. Excel m'annonce qu'il va effacer cette feuille de manière permanente. Je dis delete et je n'ai plus de feuille rapport. Donc, nous avons appris comment nommer, renommer, comment effacer, comment ajouter une feuille. Maintenant, il nous reste à voir comment copier les feuilles. Pas seulement copier les feuilles. Disons que pour les fonctionnalités de base, nous allons apprendre à copier les feuilles. Ensuite, nous allons apprendre à cacher ou à afficher les feuilles. Parce que ce sont des choses qui vont être utiles dans le futur. Mais apprenons ça tout de suite, comme c'est déjà facile à faire. Nous apprenons, là, nous sommes sur la feuille, dans sa globalité. D'accord? Donc, maintenant, pour la feuille vente, qu'est-ce que je veux faire? Je veux avoir une copie de la feuille vente. Je suis dans la version locale. Je fais un clic droit sur la feuille vente. Je dis move or copy, copier. Et il me dit est-ce que je veux où est-ce que je veux mettre ça dans le fichier. Et bon, ça ne dépend pas. Bon, pour l'endroit, l'emplacement n'est pas important puisque je sais que je peux dépasser. Je lui dis OK. Il me met la feuille. Il me fait une copie de vente. Où se trouve cette copie? Attends, recommençons. Je vais voir, je dis move or copy. Créer de copie. C'est ce que j'avais oublié de faire. Créer de copie. OK. Et voilà. Et vente. J'ai 22. 22, c'est la copie. Donc, je peux faire un clic droit. Un clic droit. Renommer. Et voilà. Alors, attendez. Droit. Rename. Et puis, je tape quelque chose comme gâteau. Comme ça. OK?
Donc, maintenant, là, si je vais dans la version online, je veux faire la même chose. Je veux faire une copie, par exemple, de la feuille achat, de la feuille vente, pardon. Je fais un clic droit. Je lui dis duplicate. Il va me faire une copie de la feuille vente. Il va l'appeler vente 2. Je peux faire, je peux renommer cette feuille, rename. Je l'appelle copie et c'est fait. Donc, on va apprendre comment ajouter une feuille, comment effacer une feuille, comment copier une feuille, comment renommer une feuille. La dernière fonctionnalité de base qu'il nous reste à faire, c'est cacher la feuille ou l'afficher. Alors, cacher une feuille, ça peut être utile à beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez, si vous partagez des fichiers, ou bien si vous avez des gens qui travaillent avec vous sur le même fichier, parce que les aspects de collaboration sont très courants de nos jours, et que vous ne voulez pas perdre certaines fonctionnalités, vous pouvez créer une feuille, la copier et puis la cacher, de sorte que si une personne pas très douée arrive sur votre fichier et manipule votre fichier de manière indésirable, donc vous pourrez toujours retrouver la feuille cachée pour récupérer ce que vous avez fait comme travail. Donc pour cacher une feuille, je fais un clic droit, toujours un clic droit sur ce que dès que je veux faire quelque chose sur une feuille, je fais un clic droit sur l'étiquette de la feuille. Étiquette, caché, je clique sur hide. En français, dans le jargon Excel, ça va s'appeler masquer. Maintenant, une fois que j'ai caché la feuille, est-ce que je peux la retrouver? Oui, je fais un clic droit sur n'importe quelle feuille et puis je lui dis afficher. Il va me demander laquelle des feuilles il va afficher, ce sera celle-là. Je lui dis OK. Et ma feuille va revenir. Sur la version locale, c'est la même chose. Je vais faire un clic droit sur achat, par exemple. Je lui dis de cacher achat. Il cache achat. Si je veux récupérer achat, je lui dis afficher. Il me montre la feuille qui est cachée. Je lui dis OK. Et puis, le tour est joué. Donc, nous savons comment manipuler les feuilles. Question. Une question, d'après moi, que vous pourriez être en train de vous poser. Combien de feuilles je peux avoir dans un classeur? Officiellement, Excel dit que vous pouvez avoir autant de feuilles que la mémoire de votre ordinateur le permet. Ceci signifie que si vous avez un ordinateur avec une très très grande mémoire, vous pouvez avoir un très très grand nombre de feuilles dans votre classeur. Si vous avez un ordinateur qui n'a pas beaucoup de mémoire, vous êtes limité. Mais dans le monde des utilisateurs d'Excel, on dit souvent que ce nombre ne peut pas dépasser 255. Personnellement, je ne vois pas encore, je n'ai jamais encore vu quelqu'un ou un fichier qui utilise plus de 255 feuilles, même 200 feuilles ou même 100 feuilles dans un classeur. Et d'ailleurs, pour moi, c'est antiproductif parce que c'est comme dirait tout mettre dans un même panier. Et bon, je n'aurais pas recommandé ça moi-même. OK. Donc, pour la feuille, nous sommes clairs. Nous avons compris que la feuille est quadrillée, qu'elle a des colonnes et des lignes, et que les colonnes et les lignes se rencontrent pour former des cases. Et ces cases-là, on les appelle des cellules. C'est le nom officiel de ces cases. C'est une cellule. Pourquoi on l'a appelée cellule et on ne l'a pas appelée case? Je pense que le mot cellule est plus approprié. Cellule vient du latin cellula, qui signifie chambre. Ça veut dire que c'est un espace qui va contenir des choses. Il faut voir cette case comme une boîte, un espace, une boîte, une chambre qui va contenir quoi? Des données. C'est là que nous allons placer des données. Vous remarquez que nous avons plusieurs cellules et on peut mettre les données n'importe où. Je vais effacer cette cellule pour commencer. On peut mettre les données n'importe où, mais je vous assure que si vous ne planifiez pas votre travail, vous allez avoir des résultats incohérents. Et résultats incohérents, je vous assure que rien ne marchera. Donc, allons voir la cellule elle-même. Nous avons dit que la cellule, désormais, nous allons parler de cellules. Nous n'allons plus parler de cases. La cellule est l'intersection d'une colonne et d'une ligne. OK. Donc, si la cellule est l'intersection d'une colonne et d'une ligne,
Et si la cellule doit avoir nécessairement un nom, ou bien ce qu'on appelle une adresse, le mot est important, hein? On ne va pas parler de nom de cellule, on va parler d'adresse de la cellule ou de référence de la cellule. Bon, pour le moment, nous allons retenir le mot adresse. Adresse de la cellule. L'adresse de la cellule est composée de deux parties. La première partie, elle est composée du nom de la colonne dans laquelle elle se trouve, c'est-à-dire que cette cellule-là se trouve dans la colonne D, donc la première partie de son nom devra être D. Et la deuxième partie du nom, c'est le nom de la ligne dans laquelle cette cellule se trouve. Cette cellule se trouve dans la ligne 4, ça veut dire que la deuxième partie de son nom doit être 4. Donc, nous sommes dans la cellule D4. Cellule D4. Si je me place ici, je serai dans la cellule F6. D'accord? Et si je me place dans B, dans la colonne B et dans la ligne 5, je serai dans la cellule B5. Maintenant, au lieu de regarder dans quelle colonne je suis et d'aller dans quelle ligne pour avoir quel est le nom de la cellule, à tout moment, Excel vous dit dans quelle cellule vous êtes. Par exemple, si je me positionne ici, je suis dans cette cellule D5, D6, mais Excel me dit que je suis dans la cellule D6 à partir de la boîte des noms. La boîte des noms me dit exactement dans quelle cellule je suis. Pour le moment, il n'y a rien dans la cellule. Nous sommes tout simplement en train de nous balader dans la feuille de calcul. Bien entendu, nous pouvons aller de la cellule A1 et aller jusqu'à la cellule XFD1 ou bien aller à la toute dernière cellule de votre classeur, la cellule XFD 1 million quelque chose et 1 048 576. Voilà le nom de cette cellule. XFD, c'est le nom de la colonne. 1 048 576 lignes, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Et voilà la dernière ligne. La dernière ligne de la colonne. Et si je suis n'importe où dans la feuille, si je veux retourner à la case A1, je fais CTRL Home. Je cherche la touche Home sur mon ordinateur, CTRL Home, et ça m'envoie directement dans la case A1. Retenez cette commande-là, CTRL Home. OK. Donc, nous savons comment nommer une feuille. Nous savons comment manipuler la feuille. Nous savons maintenant ce qu'est une cellule et comment gérer, comment savoir l'adresse de la cellule. C'est important que nous ayons l'adresse de la cellule parce que lorsque nous allons taper les formules vont se taper à partir des adresses des cellules. Vous n'avez pas d'adresse de cellule, vous n'avez pas de formule. Et même les fonctions que vous allez utiliser, donc j'emploie déjà des mots que vous ne connaissez peut-être pas. Formule, fonction. Alors, je ne dis pas que vous ne les connaissez pas de le langage ordinaire, mais en Excel, formule, une formule, c'est quelque chose, une fonction, c'est une autre chose. Donc, restons dans notre niveau de connaissance et regardons cette cellule-là, qui est l'élément principal de notre feuille de calcul. Remarquez que je ne suis pas encore allé dans les menus ou quoi que ce soit. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Pour le moment, c'est la feuille de calcul qui est notre espace de travail privilégié. Donc, c'est à l'intérieur de cette feuille de calcul que nous devons tout faire. Et étant donné que c'est à l'intérieur de cette feuille de calcul que nous devons tout faire, c'est à l'intérieur de la cellule que nous devons rentrer des données. Là, maintenant, nous avons des feuilles qui sont quadrillées, c'est-à-dire qui ont des colonnes et des lignes. L'intersection de ces colonnes et des lignes donne des cellules. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre de ces cellules-là? La première chose qu'on peut mettre dans une cellule, c'est du texte, du genre le soleil. Le soleil. Enter. Je tape le soleil dans la cellule, je fais Enter et celle prend ce que j'ai tapé, il l'insère dans la cellule. Donc, ça veut dire désormais, cette cellule contient une donnée qui est du type texte. Texte. Alors, du type texte, et regardons un petit peu ce qui s'est passé. Je me suis positionné là où je veux mettre
l'information, c'est-à-dire que c'est pas comme Word où je tape n'importe quoi, n'importe où, d'accord? Là, dans Excel, si je veux rentrer une donnée, la première question que je dois me poser, ben, où est-ce que je vais rentrer cette donnée? Dans quelle cellule je vais rentrer cette donnée? Donc, il faut décider d'abord de quelle cellule on va rentrer cette donnée et ensuite se positionner dans cette cellule avant de rentrer la donnée. Parce que si vous rentrez vos données n'importe où, vous aurez quelque chose, un bouillon devant vous avec lequel vous ne pourrez rien faire. Ce ne sera même pas nécessaire d'avoir Excel si vous travaillez comme ça. Donc, là, je vais placer les données n'importe où avant d'entrer dans cette logique-là. Là, je viens de taper du texte. Et si je tape un code postal HT 6110, OK? Ce texte-là, j'ai mis KT. Pardonnez-moi. OK? HT 6110. OK. Ce texte-là, qui ne ressemble pas du texte, contient des lettres et des chiffres. Alors, dès qu'il s'agit d'une combinaison quelconque de lettres, de chiffres ou de caractères spéciaux, vous avez affaire à du texte. Je regrette, mais en fait, dans le jargon informatique, ça s'appelle de l'alphanumérique. Alphanumérique, alpha pour alphabet, numérique pour numérique, alphanumérique, ensemble de alphabet, des lettres de l'alphabet et de chiffres, ça vous donne du texte. Ça veut dire que du texte, c'est une valeur avec laquelle vous ne pouvez pas faire des opérations arithmétiques ou des opérations mathématiques, du genre addition, soustraction, multiplication, division, élévation à une puissance, etc., etc., ou bien mettre des divisions ou n'importe quoi. Donc, le texte, c'est du texte. Vous ne pouvez rien faire en termes de calcul mathématique ou arithmétique avec du texte. Maintenant, deuxième type de données que je peux rentrer des numériques. Alors là, il y a deux types de numériques. Par exemple, si je vais dans une famille pour faire un recensement et je demande combien de personnes vivent dans cette maison, on ne va pas me dire une personne 50, une personne 75, deux personnes 30, deux personnes 25. On va me dire deux personnes, une personne, 5 personnes. C'est des valeurs entières. En statistique, nous appelons ça des valeurs discrètes. Ça veut dire des valeurs qui ne prennent pas de décimales. L'âge d'une personne, par exemple, en général, on dit que la personne a 28 ans, 25 ans, 26 ans, 17 ans. Et quand on rentre les données, on va rentrer ces données les données de ce genre. Mais pour les personnes on verra que on va calculer les informations pour les tranches d'âge, de tel âge à tel âge, de tel âge à tel âge. OK? Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le nombre de personnes dans une maison, par exemple, ce sont des valeurs numériques et discrètes. Ça veut dire que, on va dire entière, un nombre entier. Un nombre entier, ça veut dire des nombres qui ne prennent pas de valeur décimale. Maintenant, autres types de valeurs qu'on peut rentrer, les valeurs numériques, on peut rentrer des valeurs décimales, et ces valeurs décimales peuvent être scientifiques, ok, peuvent être du type comptable, ça veut dire que des valeurs qui représentent des valeurs monétaires, qui représentent de la monnaie. On peut avoir de la notation scientifique. Maintenant, pour rester à notre niveau là, pour le moment, ok, on va dire que je peux rentrer des nombres comme 56, 25, 45, pardon, ou 12. Ça, ce sont des valeurs numériques. Si par exemple, je rentre par exemple 250, si je rentre ici 56 par exemple, 56,00, Excel mettra 56 parce qu'il ne comprend pas pourquoi je mets 00, parce que ça, pour lui, ça ne représente rien du tout. Ou si je mets par exemple 0,056, Excel va tout simplement ignorer les zéros qui se trouvent avant 56. Cependant, parfois, ces zéros précédents peuvent être importants. Par exemple, si je prends le numéro d'identification fiscale 003, 057, 0 ceci,
Et là, les zéros précédents veulent dire quelque chose, mais ça, c'est déjà des notions avancées. Et pour le moment, restons-en là. Donc, nous avons vu du texte, des valeurs numériques et entières, et nous pouvons aussi entrer des valeurs numériques décimales. 52,32, Excel est tout à fait à l'aise pour prendre ces valeurs décimales. L'autre type de valeur qui va nous concerner aujourd'hui, et plus tard nous verrons un petit peu plus que ça, ce sont les dates. Alors, il faut faire très attention dans les dates. Nous travaillons en français et très souvent avec un logiciel et en version anglaise, très très souvent. Et les dates, c'est toujours une grande confusion parce que dans le système anglais, pour les dates, on met mois, jour, année, et dans le système français, on met jour, mois, année. Par exemple, mais dans notre cas, si nous voulons une convention de travail, et étant donné que nous avons une version anglaise du logiciel, on va faire mois, jour, année. Ça veut dire que si je veux une personne qui est née le 13 juillet 1955, 13 juillet 1955, juillet c'est le 8e mois, d'accord? Non, juillet c'est le 7e mois, 7e mois, et 13 1955. Et nous verrons que nous pouvons changer le format de cette date-là pour qu'elle s'affiche en français. D'accord? De la même façon que lorsque nous parlerons de valeur monétaire, nous pourrons spécifier des dollars ou une monnaie quelconque du pays dans lequel nous nous trouvons. D'accord? Maintenant là, donc nous avons vu alphanumérique, texte. Alphanumérique, texte, ça veut dire la même chose. Nous avons vu numérique entière, numérique décimale, nous avons vu date. Bon, ça déjà, nous sommes suffisamment armés pour faire beaucoup de choses. Là, la chose que je voulais que vous remarquiez, c'est que jusqu'à présent, nous travaillons en vrac. Nous mettons les données un peu n'importe où. Mais ça ne correspond pas à la philosophie de départ, à savoir, nous devons savoir où nous voulons mettre nos données. Ça, c'est extrêmement important. Donc, mais nous n'avons pas fini. Nous devons pouvoir manipuler aussi les cellules, c'est-à-dire quoi? Les copier, les effacer, quoi d'autre? Les déplacer. Donc, pour le moment, apprenons surtout à effacer et apprenons surtout quelques petites astuces, quelques petites fonctionnalités d'Excel, parce que nous sommes à nos débuts et restons à nos débuts pour le moment. Donc, si je dis que si je veux taper une donnée dans une cellule, je dois d'abord me positionner dans la cellule dans laquelle je veux mettre cette donnée. Donc, je veux mettre une donnée dans la cellule C4 et je vais taper du texte. Le soleil d'Haïti est très beau. Je fais Enter. Le soleil d'Haïti est très beau. Première chose que je constate, et je vais constater ça pour les autres cellules, cette donnée qui se trouve dans cette cellule qui est C4 se trouve également dans cette barre qui est la barre qui s'appelle la barre de formule. Attention, il faut le vocabulaire, qui se trouve dans cette barre qui s'appelle la barre de formule. Maintenant, cette information qui se trouve dans cette cellule-là, cette donnée, pardon, qui se trouve, parce qu'il faut faire la différence entre données et information. Cette donnée qui se trouve dans cette cellule, elle est affichée. Si je me positionne dans la cellule E9, je vais voir l'information, la donnée dans la cellule et dans la barre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je viens de taper le soleil d'Haïti est très beau dans la cellule C4. Si je me positionne dans la cellule D4 et je mets par exemple oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je viens de perdre ce que j'ai tapé par contre, en cliquant sur la cellule? Si je clique sur la cellule, je vois bien que le soleil d'Haïti est très beau. Maintenant, si je clique sur oui, je vois bien mon oui. Mais pourquoi je n'ai pas l'affichage qu'il faut? Pourquoi est-ce que mon texte, le soleil d'Haïti très beau, n'apparaît pas entièrement?
Je vous rappelle que la cellule est un espace de stockage de données. Si vous voulez que la cellule, si vous voulez afficher le contenu de la cellule correctement, il faudra manipuler la taille de cette cellule-là. Or, manipuler la taille de cette cellule, c'est manipuler la taille de la colonne dans laquelle elle se trouve ou manipuler la taille de la ligne dans laquelle elle se trouve. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les colonnes. Manipuler la taille d'une colonne. Maintenant, pour voir ce que je peux faire pour résoudre ce petit problème-là, j'ai un texte dans une cellule qui ne s'affiche pas complètement parce qu'à côté de cette cellule-là, il y a un autre texte qui empêche l'affichage complet de cette cellule alors que ça s'affichait tout à l'heure. Donc, comment faire? Je vais me positionner sur la colonne. Vous voyez que le curseur change de forme. Le pointeur change de forme. Là, c'est une grosse croix blanche. Quand je me positionne sur le nom de la colonne, vous voyez qu'il y a une flèche indiquant le bas. Si je clique sur cette flèche, je vais choisir toute la colonne. Pour le moment, c'est pas ce que je vais faire. Donc, changeons de stratégie. Je me positionne au niveau de la colonne. Je ne fais pas encore un clic. Et maintenant, pour arriver à manipuler la largeur de la colonne, je vais me positionner sur le bord droit de la colonne, là où le pointeur change de forme. Il me donne une croix avec deux petites flèches à droite et à gauche. Si je clique, si je fais un clic, je maintiens mon clic et je me déplace à droite ou à gauche, je vais agrandir ou réduire la taille de la colonne. Et voilà. Maintenant, je peux agrandir un peu trop, je peux agrandir pas assez. Maintenant, pour que Excel me donne une taille automatique par rapport à le contenu de la cellule, je fais la même chose, je me place sur le bord droit et je fais un double clic. Et voilà, ma cellule s'affiche complètement. Mais j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu, par exemple, faire un clic droit sur le nom de la colonne et je lui dis largeur de colonne width. Il me demande, bah, ok, d'accord, qu'est-ce que vous voulez comme largeur? Je peux lui dire 12, par exemple. 12, je vais mettre 12 ici. Enter. 12, bon, ça va, pour 12. Allons voir autre chose. Si je dis, par exemple, largeur de colonne, et si je lui dis 7, qu'est-ce qui va se passer? Il va réduire la taille de la colonne à 7. Attendez. Colonne, oui. OK. Je lui ai demandé de mettre ma colonne à 7. N'est-ce pas? 7. Est-ce que c'est compris? Voilà. OK. Et voilà. Il m'a mis la colonne à 7. Mais 7, ça ne convient pas. Donc, il y a toujours un choix à faire. Je dois tous essayer de jongler pour trouver quelle largeur de colonne il faut. Ben, quel résout ce problème pour moi? Je me positionne sur le titre de la colonne. Je me positionne sur le bord droit de la colonne. Double clic. Et voilà, le tour est joué. Donc, nous savons comment manipuler un petit peu la taille de la colonne. Nous verrons après comment manipuler la taille de la ligne. Pour le moment, la taille de la colonne, ça nous convient. Donc, nous pouvons rentrer les données de la cellule. Nous ne savons pas encore copier. Nous ne savons pas encore déplacer. C'est pas grave. Mais cette vidéo ne doit pas être trop longue et parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Donc, je vais sélectionner, si je veux sélectionner un groupe de cellules, je peux toujours balayer ce groupe de cellules, appuyer sur la flèche delete pour tout effacer. Maintenant, je veux effacer cette feuille, petite révision. Je vais effacer la feuille achat, delete. Delete. Je vais effacer la feuille. Je vais garder la feuille gâteau. Je vais effacer la feuille vente. OK. Delete. OK. Et maintenant, effacer le contenu de la cellule. Je me positionne sur cette cellule-là. Je appuie sur la touche delete. Et maintenant, j'ai une feuille qui va me permettre maintenant de commencer à entrer des données. Parce que à ce stade, nous pouvons rentrer des données. Alors, rentrer des données, il faut avoir des données à rentrer pour commencer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Lucas. Lucas, notre ami Lucas, à qui j'avais donné une liste. Je vais vous montrer cette liste-là. Là, vous la voyez, cette liste-là. Là, voilà. D'accord? Et dans cette liste, il y a beaucoup d'informations à entrer, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'informations à entrer.
Et c'est justement, je vais vous donner ceci comme exercice à faire. Je vais rentrer d'abord les 3 premières lignes de données avec vous. Ensuite, je vais vous permettre, vous pourrez télécharger ce document-là dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, au bas de la vidéo. Et puis, vous pourrez rentrer cette donnée-là. Je vous invite à faire cet exercice. D'abord, mais avant de faire quoi que ce soit, je dois rappeler que dans Excel, il faut planifier son travail. Il faut toujours planifier son travail parce que ne pas planifier. Ce que vous faites, c'est planifier l'échec. C'est de Benjamin Franklin, c'est pas de moi. OK. Donc, regardons un peu ce tableau. Avant de se lancer dans Excel, je vais dire, je vais entrer cette donnée, je vais commencer à entrer cette donnée. C'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, il faut faire une petite analyse, regarder un petit peu cette donnée-là. J'ai des données, et cette donnée-là, d'abord, je dois constater que dans le cas pour chaque ligne, les données sont liées une à l'autre. Par exemple, Dupont, c'est le nom de Jean, qui est le prénom de Dupont. Et la personne s'appelle Jean Dupont. Et Jean Dupont est né le 25 mars 1997. C'est pas Marie qui est née le 25 mars 1997. Et Jean Dupont est du genre masculin. Il est né en mars 1987. Il est dans le département du Nord-Ouest. Il gagne 22 500 gouttes et il a une cotisation de 699,77 centimes. Gouttes de 77 centimes. Donc, toute cette ligne-là contient des données qui sont liées entre elles. J'ai vu des gens, par exemple, on donne à entrer cette liste dans un tableau, dans Excel, et vous commencez à entrer les noms d'abord, ensuite il vous rentre les prénoms, ensuite il vous rentre les dates de naissance, et ainsi de suite. Je regrette, c'est la pire façon de travailler. Je vous conseille vraiment d'entrer les lignes au lieu d'entrer les colonnes. Pourquoi? Si je tape, par exemple, je tape Dupont, Martin, Dubois, Leroy, je rentre les colonnes. Et puis, je commence à entrer les prénoms. Et puis, en entrant les prénoms, je saute Marie. Donc, ça veut dire que je mets Pierre à la place de Marie. Ou bien je mets Sophie à la place de Dubois, Sophie à la place de Pierre. Je vous assure que la personne à qui vous allez remettre ce travail va s'arracher les cheveux. Donc, il vaudra mieux rentrer les choses en ligne, d'abord en ligne et de manière logique, avant de penser à faire vite. Ou bien, parce que là, ce n'est pas une question de faire vite, c'est une question de précision. Parce que les bonnes données vont donner de bonnes informations. Donc, vous devez être précis, le plus précis, et toujours vérifier votre travail au fur et à mesure que vous progressez là-dedans. Deuxième chose, petite remarque, les départements, j'ai remarqué que, par exemple, les départements qui ont des noms composés comme Nord-Est, Grand-Est, Nord-Ouest, Nord-Ouest et Sud-Est, il y a un trait d'union et aucun département n'est abrégé. Je vous en prie, n'abrégez rien. Et s'il y a des traits d'union, soyez cohérents. Je ne peux pas écrire Nord-Est avec trait d'union et plus tard écrire Nord-Est sans trait d'union. Et je vous assure que vous créez un gros problème pour l'informaticien qui devra traiter cette donnée-là. D'accord? Maintenant, si je regarde là, maintenant, apparemment, salaire brut, je vois 22 500, 26 500 avec 1,00. Nous avons dit tout à l'heure qu'Excel ne va pas s'occuper des 0,0. Et cependant, les valeurs monétaires n'ont aucun sens s'il n'y a pas de décimale. Parce que les décimales sont des valeurs significatives. Donc, s'il n'y a pas de centime, il n'y a pas de centime. Disons qu'il n'y a pas de centime. Mais ne me dites pas, par exemple, 24 000 et puis vous n'ajoutez pas 0,00 derrière. Et les comptables vont vous sacrifier pour ça. Donc, mais comment faire pour résoudre ce problème d'Excel? On va voir ça plus tard. On va voir ça pas de secours, mais on va voir ça. Et maintenant, contentons-nous maintenant de rentrer les deux premières lignes. Si vous arrivez à rentrer deux lignes, vous pouvez rentrer 1 million de lignes. Nous allons faire l'exercice de rentrer les deux premières lignes en constatant d'abord que nos informations, nos colonnes sont identifiées par des titres. Nom, prénom, date de naissance, genre, département, salaire. C'est la première chose que nous allons faire. La deuxième chose que nous devons décider, c'est à partir de quelle cellule nous allons rentrer tout ça. Donc, nous allons commencer par la cellule A1. Comme nous sommes nouveaux dans l'affaire, et nous n'allons pas nous prendre pour des savants.
et les personnes avancées, nous sommes nouveaux. OK? Donc, on va commencer par taper les titres des colonnes. Non. OK? Je tape nom de la cellule A1. Une fois que j'ai tapé le nom de la cellule A1, Excel voit que j'ai l'intention de rentrer le nom de cette cellule, mais tout autant que je ne dis pas Excel Enter ou bien je ne fais pas flèche à droite ou flèche vers le haut, flèche vers le bas, Excel ne va pas comprendre ce que je fais. D'ailleurs, si j'appuie sur la touche Escape, Excel va tout simplement effacer ce que je vais faire. D'accord? Donc, revenons, non, NOM. Si je fais Escape, ça s'efface. Je tape non. Et pour dire à Excel, oui, c'est ce que je veux faire, que je veux bien mettre cette information, je peux faire soit Enter ou flèche à droite. Mais comme je vais aller à droite, je fais flèche à droite, j'aurais pu faire Enter, mais Enter veut dire aller vers le bas, aller vers la droite et remonter. Donc, je ne veux pas faire ça. Non, non. OK, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je fais Enter, le curseur va descendre. Je devrais faire flèche à droite et flèche à haut pour remonter. Ça me fait perdre du temps. Prénom, date de naissance. D'accord? Date de naissance. Date de naissance, je fais flèche à droite. Et puis, je regarde encore qu'est-ce qui se passe dans le dossier. Date de naissance et genre. Je vais taper genre. Parce que ce qui se passe, les gens paniquent quand ils voient que l'information qu'ils entendent dans une cellule chevauche une autre cellule. Il ne faut pas paniquer. D'accord? Vous devez savoir ce que vous faites. Vous devez être sûr de ce que vous faites. D'accord? Vous venez de rentrer date de naissance de la cellule C1, c'est ce que vous voulez faire, c'est tout. OK? Ensuite, de la cellule D1, vous voulez entrer genre, c'est ce que vous voulez faire. Vous ne devez pas sauter la cellule D pour aller entrer dans E parce que vous n'avez pas de place. Ça ne fait pas de sens. Je vais faire flèche à droite. Maintenant, pour résoudre le petit problème de date de naissance, par exemple, qui est un petit peu trop long par rapport à la longueur de la cellule, qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure, je me positionne sur le nom de la colonne, je vais sur sa bordure droite, le bordure droite de la colonne, double-clic, et voilà, le Excel va agrandir la colonne pour contenir la cellule. D'accord. Et genre, qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Et genre, après genre, nous avons département. Département. Ensuite, département. Salaire brut. OK, là, le département, ça chevauche sur la cellule F. Ce n'est pas un problème. Je suis sûr que je vais mettre salaire brut dans la cellule F1. Salaire brut. Et ensuite, flèche à droite. Et maintenant, d'ailleurs, déjà, je dois commencer à résoudre mon petit problème en agrandissant la taille en agrandissant la taille de la colonne E. Parce que la colonne E est trop petite pour contenir le mot département. OK, je me positionne sur le bord droit le bord droit du nom de la colonne, double-clic et voilà. Salaire brut, la même chose, double-clic et voilà. D'accord? Ensuite, il y a cotisation. Cotisation. Enter. OK, donc les titres sont là. Tous les titres sont là. Maintenant, il suffit de taper les données. Je vais faire avec deux données pour vous. Et peut-être que nous allons, oui, pas peut-être, nous allons aussi apprendre à gérer nous allons entrer dans notre première formule. OK. Donc, le nom, c'est quoi? Le premier nom, il s'appelle Dupont-Jean. OK. Donc, allons-y. Dupont, D-U-P-O-N-T. Jean Dupont. OK. Date de naissance. Date de naissance, nous avons dit que pour Jean Dupont, il est né le 15 mars 1987. Nous avons dit aussi qu'il faut faire très attention avec les dates. Donc, dans notre cas, puisque nous avons une version anglaise d'Excel, nous allons mettre mois, jour, année, c'est-à-dire 03-15-1987. Donc, mois, OK, 15 1987. Prochaine date.
Maintenant, mettons le genre du genre masculin avec un M majuscule, pardon, majuscule, restez cohérent. Département, dans quel département monsieur se trouve? Il se trouve dans le département du Nord-Est, avec trait d'union. Non, mais dans le département du Nord-Est, on va le mettre ça en majuscule. N-O-R-D. OK. Salaire brut. Son salaire brut était de quoi? Il était de 22 500. Je vais mettre 0.00 pour vous montrer que c'est Excel ne va pas tenir compte du 0.00 parce que pour lui, je ne lui ai pas dit qu'il s'agit de valeur monétaire. Nous allons régler tout ça. Ne vous inquiétez pas, c'est du formatage. Mais Excel sait très bien que bon, je peux changer tout ça. Donc, mais à ce stade de nos connaissances, nous devons, là par exemple, nous devons gérer le type de cotisation qui dépasse un peu. Donc là, nous faisons notre double clic ici. Et la cotisation est de quoi? La cotisation est de 699 077. 29, oui, 77. Voilà. Et nous avons rentré notre première ligne, notre premier enregistrement du pont Jean. Alors, il faudra corriger Jean là, parce qu'il me semble que j'ai mis H à la place de Jean, N. D'accord? Nous allons pouvoir corriger, à faire ce genre de correction. D'accord? Pour le moment, OK. Bon, alors, faisons ça tout de suite alors. Et vous remarquez que pour corriger le contenu d'une cellule, je me positionne sur cette cellule. Qu'est-ce que je veux faire sur cette cellule? Je me positionne sur cette cellule. De la même façon que je m'étais positionné sur la feuille, sur l'étiquette de la feuille. Je vais me positionner sur cette cellule. Si je veux changer le contenu, par exemple, si je veux changer Jean en Pierre, alors il y a deux façons de faire. Ou bien je vais dans la barre des formules, je change Jean en Pierre. Enter, il va me mettre Pierre à la place. Ou bien si je veux revenir à Jean, tout à l'heure, j'étais allé dans la barre des formules pour faire ça. Je peux aller dans la cellule, faire un double clic sur la cellule et maintenant modifier directement à l'intérieur de la cellule. Je mets Jean à la place et puis voilà. D'accord? Donc, nous savons comment modifier le contenu d'une cellule maintenant. OK? Donc, comment modifier le contenu d'une cellule? Se positionner sur la cellule, aller dans la barre des formules pour changer le contenu, ou bien faire un double clic sur cette cellule-là. Par exemple, Nord-Est, si je veux remplacer par Ouest, je vais dans la cellule 1, 2, je fais un double clic dans la cellule. Maintenant, je peux effacer directement dans la cellule. OK? Et je peux directement effacer dans la cellule et ajouter autre chose. Enter. Ou bien je peux faire un clic dans la cellule, aller dans la barre des formules et revenir à mon Nord-Est. Je fais du changement de contenu là, Nord-Est. Et maintenant, vous savez déjà comment changer le contenu de cellule, ce qui est parfait. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas dire que vous pouvez rentrer un tableau Excel au moins. D'accord. Et rentrons la deuxième ligne. Il s'agit de qui? Pour la deuxième ligne, il s'agit de Martin-Marie. Alors, Martin, OK, et puis Marie. Marie, qui ne peut être que du sexe féminin. Je mets ça tout de suite pour aller plus vite. Et date de naissance. Attention, ne faites pas comme moi, allez plus vite. Il ne s'agit pas d'aller plus vite, il s'agit d'être précis. Elle est née le 28 juin 1992. D'accord. 28 juin 1992, c'est-à-dire 6/28. H1992. 28 juillet 1992, elle est du sexe féminin. Elle est dans le département. Elle est dans le département du Sud. Elle a un salaire de 26 000 gourdes. Je vais mettre 0.0 quand même, par principe. OK? Et elle reçoit une cotisation de
elle reçoit une cotisation de 2395 gouttes 75. 2395 gouttes 75. Bien, voilà. Maintenant, ce que nous venons de faire pour 2 lignes, nous pouvons le faire pour 1000 lignes, nous pouvons le faire pour 1 million de lignes. C'est pas ça le problème. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment rentrer votre bien en formule. OK? Rappelez-vous que tout se fait avec des noms. Première formule, d'ailleurs, comment calculer le salaire net. Donc, pour la première chose à faire, c'est taper le nom pour la colonne. Salaire net. OK. Le salaire net, on va dire que le salaire net, c'est le total du salaire brut et du salaire et de la cotisation. Donc, on ajoute la cotisation sur le salaire. Donc, si je peux venir dans cette cellule, prendre une calculatrice et calculer ce montant-là, par exemple, et trouver le résultat et taper le résultat. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut jamais faire ça. D'accord? Il faut être logique. Il faut comprendre ce qu'on fait. Je dis que le salaire brut, c'est le salaire net, c'est le salaire brut plus la cotisation. C'est-à-dire que si dans cette cellule-là, j'ai 22 500 gouttes et dans cette cellule-là, j'ai 699,77. Donc, dans cette cellule-là, je dois avoir le total de la première cellule plus la deuxième cellule. OK. Or, nous avons dit que les cellules ont des noms. Très bien. Puisque les cellules ont des noms, et puisque nous savons quelle opération il faut faire, ce qui est tout à fait logique à faire, c'est faire quoi? Identifier le nom de cette cellule. Elle s'appelle comment? Quelle cellule s'appelle comment? C'est la cellule F2. Et cette cellule-là, c'est la cellule G2. Donc, si je veux avoir le salaire net, ce sera le contenu de la cellule F2 plus le contenu de la cellule G2. Tape pour ça. Faisons ça tout de suite. OK? F2, d'accord? Plus G2. Enter. Alors là, nous avons un problème. Si c'est logique, j'ai dit que la cellule s'appelle F2, l'autre s'appelle G2, et logiquement que je dois faire le total. Pourquoi il n'y a pas de total? Et pourquoi il n'y a pas de total? Donc, c'est parce que il y a quelque chose que nous avons mal compris, ou bien quelque chose que nous ne faisons pas bien. Alors, qu'est-ce que nous n'avons pas compris? C'est parce que nous sommes nouveaux dans l'affaire et qu'on n'en avait pas encore dit que pour entrer une formule, il faut commencer par taper le signe égal. Ah! Il faut commencer la formule par le signe égal. Parce que si je ne note pas égal, je regrette, vous tapez du texte, mais pas une formule. OK. Donc, pour modifier ça, il faut modifier cette information. Nous venons d'apprendre tout à l'heure comment modifier le contenu d'une cellule. Alors, pour modifier tout ça, je vais faire deux choses. D'abord, je vais modifier. Donc, pour modifier, je vais me positionner dans la barre des formules et ajouter le signe égal qui manquait. Égal. D'accord? Et si je fais Enter, à ce moment-là, vous voyez que le calcul est fait. Le calcul est fait. Maintenant, pour le deuxième cas, pour ne pas pour ne pas avoir ce même problème-là, d'accord? Et bien entendu, ceux qui ont déjà fait des expériences avec ça, ils disent, pourquoi je ne copie pas cette formule-là? Attention, nous sommes nouveaux dans l'affaire. Donc, commençons par les choses difficiles avant de les rendre faciles. D'accord? Donc, on va faire égal. Et maintenant, on va faire égal. Et F3, c'est F3, plus G3. Enter. Et vous voyez que Excel va automatiquement faire le calcul. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là? Et c'est là la beauté d'Excel. Si demain matin, moi, le patron, je viens à Lucas, dit, oh, Lucas, il y a un problème. Oui, malheureusement, j'ai fait une faute, j'ai fait une erreur. Au lieu de 22 500 gouttes, et Dupont Jean gagne 30 000 gouttes. Ah, est-ce que
Lucas devra reprendre tout ça. Non, Lucas aura uniquement à taper 30 000 gouttes dans son classeur Excel. 30 000 gouttes, et puis il presse Enter, et vous voyez qu'automatiquement, Excel met à jour la formule pour refléter le changement que tu as fait. Donc, tu viens de rentrer ta première formule et tu viens de rentrer une machine à faire pour toi rapidement le travail que tu dois faire. Donc, jusqu'à l'exercice pour le prochain cours, je vais vous donner, vous pourrez avoir le lien du fichier qui contient les données pour faire l'exercice de rentrée. Et pour le prochain cours, on va voir comment faire ça, comment faire ce travail beaucoup mieux avec plus d'intelligence. Mais avant de partir, n'oubliez pas qu'il faut sauvegarder. Si vous ne sauvegardez pas, vous perdez votre temps. Donc, on fait File, on fait Save. Moi, je fais toujours Save As. C'est pour ne pas avoir de surprise. Je fais clic sur Browse pour dire où chercher où je veux placer mon fichier. Il va être dans le document. Je suis confortable avec ça. À vous de chercher. Je l'appelle Exo 1. Exo 1, Enter, et mon fichier est sauvegardé. Et vous verrez que le nom de mon fichier est bien écrit en haut. Il s'appelle Exo 1, il est sauvegardé. Maintenant, tout ce que nous voulons de faire, nous pouvons le faire aussi sur notre fichier. Nous pouvons faire exactement la même chose sur le fichier online. D'accord? On va sur le fichier online. On fait exactement la même chose. Maintenant, on va agrandir les colonnes, comme nous l'avons fait tout à l'heure. OK, ça a l'air good, ça a l'air net. C'est toutes les formules là. Et remarquez une chose, que dans ce cas-là, c'est pas j'ai copié les données, mais c'est pas la formule qui est arrivée là. Donc, je vais effacer, cliquer sur la cellule delete, et je vais retaper la formule égale F2, pour être sûr que nous sommes cohérents dans tout ce que nous faisons, plus G2, Enter. Attention, qu'est-ce qui se passe là? F2 plus F3 plus G3. J'ai mal placé tout ça. Je suis dans les mauvaises lignes. OK. Permettez que je corrige ça immédiatement. OK. Et égale F2 plus G2. Oh, j'ai mal écrit ma fonction. Donc, égale F2 plus G2. Parce que là, je vous assure que si vous n'êtes pas patient, ça égale F3. F3 plus G3. OK. Là, le tour est joué. Et maintenant, là, la question, vous avez 3 feuilles, n'oubliez pas. Vous êtes sur la feuille vente. Pourquoi? Parce qu'il y a une trace verte au-dessous de la ligne vente de l'étiquette. Si j'étais dans la feuille copie, il n'y a rien de la feuille copie, il n'y a rien de la feuille achat. Je vais me placer de la feuille vente. Je vais mettre la feuille vente comme première page. Je glisse. Et voilà, nous avons fait une toute petite révision de ce que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Dans ce cas-là aussi, c'est pas sauvegardé, puisque Excel va sauvegarder automatiquement dans l'application Excel en ligne. Il faut maintenant nommer le fichier. On va l'appeler exo1 comme tout à l'heure, exo1, et puis Enter. Voilà, notre fichier s'appelle bien exo1 et le tour est joué. Donc, bravo, vous venez de taper votre première formule,
vous venez de rentrer vos premières données en Excel. Si vous pouvez le faire pour 2 lignes, vous pouvez le faire pour 500 lignes, vous pouvez le faire pour 1000 lignes. Et remarquez encore une fois, là, c'est la même chose. Si je mets 26 000 ici, et bien, Excel mettra à jour le résultat du calcul. D'accord? Bon, eh bien, je vais vous laisser là pour le moment avec l'exercice de rentrer les données que je vous ai envoyées. D'accord? Elles vous paraissent volumineuses, mais c'est fait exprès parce que ça va vous donner vous allez vous faire la main, vous allez vous familiariser, et puis c'est en faisant les petites erreurs qu'on apprend. OK? Ne vous laissez pas décourager. Nous avons beaucoup de choses à apprendre, et ça, ce n'est rien devant ce que nous pouvons faire. Ce que nous pourrons faire dans quelques semaines. À bientôt, et je suis très content de vous avoir avec moi. Merci.